Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. La phrase type des enfants. Moi, quand je serai grand, je veux travailler avec les animaux. Vous l'avez tous entendu et vous avez répondu oui, oui, bien sûr. Et pourtant, le monde animalier, c'est quand même près de 200 000 emplois dans 50 métiers différents. C'est un budget annuel de 4,5 milliards. Mais le monde animalier, c'est surtout environ 60 millions d'animaux de compagnie dont il faut s'occuper. Et le premier des métiers cités par ces enfants, celui de vétérinaire. C'est le métier de notre invité, mais il est aussi président du syndicat régional des vétérinaires d'exercice libéral. Docteur Deléagne, bonjour. Yann Bénard, bonjour. Merci de nous recevoir. On a vu quelques images de la clinique vétérinaire Combette Deléagne. C'est pas là que vous nous recevez, on est où en fait? Alors ici, on est à la ferme pédagogique d'Olve, un lieu magnifique créé par Corinne et Francis où de nombreuses espèces d'animaux sont rassemblées pour le plaisir de tous, pour la pédagogie aussi, pour les enfants. Alors il y a une balade pour découvrir les animaux, il y a des baptêmes de poneys, il y a un sentier botanique. Si on a envie de vraiment voir les animaux dans leur cadre naturel, c'est ici qu'il faut venir. Oui, tout à fait. Première question pour notre invité, chaque fois c'est la même. Pourquoi comment on devient vétérinaire? Alors pourquoi? Tout le monde a bien en tête le rêve d'enfant qu'on peut avoir quand on a 5-10 ans, et le vétérinaire fait partie du top 3, on va dire, des métiers favoris. Quand on décide de faire ces études-là, à 16-17 ans, avant le bac, on se rend bien compte que ça va être un petit peu autre chose. La réalité est différente. Le cursus est compliqué, long, sélectif. Et puis le métier lui-même, c'est un métier physique, engageant, qui demande beaucoup de disponibilité. Alors le cursus. Le cursus, on passe un bac scientifique, de préférence avec un bon niveau. On s'engage sur 2 ans de classe préparatoire de manière à présenter le concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires. Et puis ensuite, une fois à l'école, c'est 5 ans d'études. Donc minimum bac plus 7. Voilà, c'est ça. On peut rajouter une thèse, on peut rajouter une spécialisation éventuelle. Voilà. Bac plus 7 et plus si affinité. Voilà. Ensuite, tout n'est pas gagné. Ensuite, non. Alors, il faut trouver du travail, ça va, il n'en manque pas. On peut être salarié dans une clinique, on peut créer sa propre structure. En parlant de structure, votre clinique vétérinaire, concrètement, c'est pas que vous, c'est quoi? Non, bien sûr, un associé déjà, le docteur Combette, 2 autres vétérinaires qui travaillent avec nous, 2 lieux d'exercice, à Sartène, à Propriane, et puis également 5 ASV. Cabinet vétérinaire Bigoulin, bonjour. Je m'appelle Isabelle Larson, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire au cabinet de Saint-André à Bigoulin. La mission première d'une assistante vétérinaire, c'est d'assister le vétérinaire lors des consultations et des interventions chirurgicales. Après un BTS Action commerciale, j'ai intégré une entreprise de cosmétiques et quelques années après, j'ai décidé de faire un changement de carrière. Donc je me suis inscrite en formation par correspondance pour être auxiliaire vétérinaire, validée par un stage. Actuellement, je suis en cours de validation des acquis de l'expérience en coopération avec la GIPSA. J'ai choisi ce métier parce qu'il y a le contact, le contact privilégié avec les animaux. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils sont en souffrance ou ils sont en tout cas pas bien la plupart du temps. Bon, après, il y a les vaccins où ça n'a rien à voir. Mais voilà, ils sont là, ils ont besoin de nous. Et d'un autre côté, il y a ce côté un petit peu, ce côté médical qui est, on soigne, on soulage la souffrance qu'ils peuvent avoir, on apaise. C'est pas le plus simple, mais c'est c'est le choix que j'avais choisi, quoi. C'était ça et rien d'autre. C'est dur parce il faut savoir gérer les urgences. Et donc des fois, c'est panique à bord parce que le chien est en train de mourir devant nos yeux et il faut faire quelque chose.
c'est gérer malheureusement les euthanasies et savoir composer avec la peine des propriétaires. Et c'est tout un... Oui, c'est pas facile. Mais aussi, il y a le bon côté. Quand il y a des chirurgies comme des césariennes qui se passent bien, c'est la joie. C'est avec le propriétaire, on est ravis. La journée type d'une auxiliaire vétérinaire, c'est j'accueille les clients, donc l'accueil téléphonique et l'accueil comptoir. Je gère les commandes, j'assiste les vétérinaires lors des consultations et des interventions chirurgicales. Et je gère les soins aussi des animaux hospitalisés et leur surveillance. Dans le métier d'assistante vétérinaire, il y a la gestion de l'animal, il y a la gestion aussi, la complicité avec le vétérinaire, mais aussi le contact avec le propriétaire, qui est important parce qu'il met sa confiance entre nos mains, mais aussi il peut mettre aussi sa douleur, sa détresse envers son animal qui est pas bien. Auxiliaire spécialisé vétérinaire, c'est un beau métier parce que c'est un métier c'est un métier différent, c'est un métier qui allie le contact humain avec le contact des animaux. Et c'est un métier on a des contacts privilégiés avec l'un comme avec l'autre. Isabelle, ASV, elle parle de cette double passion, bien sûr celle des animaux, mais le soin, le médical, c'est quelque chose à prendre en compte vraiment avant de se lancer dans cette aventure. Oui, c'est évident. C'est quelque chose dont je parle, moi, systématiquement dans mes entretiens d'embauche. On va avoir affaire à du soin, à des animaux qui vont être en souffrance s'ils sont chez nous. Donc il faut s'y préparer, il ne faut pas voir tout en rose. Hein. Voilà, il y a une réalité à laquelle on va être confronté inévitablement. Il faut la prendre en compte avant d'envisager de se lancer dans le soin, parce qu'il y a aussi ce côté médical. On continue de parler de soins vétérinaires, auxiliaires. Mais oui, pas seulement, ça peut être plein d'autres métiers. Oui, ostéopathe par exemple, ostéopathe équin, voire canin, ça se développe. On peut avoir évidemment la dentisterie ou le maréchal ferrant sur le cheval. Voilà, des métiers qui sont encore très existants et qui se développent aussi. On parle de cette frontière entre justement le soin et le confort ou le soin et le bien-être de l'animal. À partir de quel moment on dit là, on est dans le soin, dans la médecine, et là, on est dans le service, dans le bien-être? Bon, la frontière existe, elle est définie par les codes de déontologie. On a l'exercice de la médecine qui est évidemment réservé aux vétérinaires. Mais ensuite, il y a beaucoup d'apports, beaucoup de soins qu'on peut apporter aux animaux, beaucoup de confort qu'on peut leur offrir et qui sont du domaine d'autres métiers de service, évidemment. Qu'on peut retrouver. Alors, il y a un marché énorme, c'est celui des animaleries, mais là, on parle plus de commerce. Oui. Mais sinon, il y a les toiletteurs, oui, bien sûr. Les gîtes, les pensions. Oui. L'éducation aussi. Alors il y a les éleveurs qu'on peut ne pas oublier, ils sont importants, les éleveurs de chiens de race évidemment, d'animaux de race, c'est important. Et puis un des métiers importants dans ce monde-là, c'est éducateur, dresseur. Vraiment un métier dont on peut avoir besoin et dont nous vétérinaires, on est contents de pouvoir confier nos clients et leurs animaux à des gens qui leur expliquent comment fonctionnent les relations avec le chien, entre autres, surtout le chien. Ah, c'est bon. Je m'appelle Gaëlle Janson, je suis éducateur canin comportementaliste à Volpage. Allez! La mission d'un éducateur, c'est d'éduquer ou de rééduquer un chien et d'apprendre à son propriétaire à travailler correctement avec son chien. Donc, je suis une ancienne assistante vétérinaire. Je suis partie me former à Canischool, une école sur le continent, éducateur canin comportementaliste. Ensuite, j'ai suivi des formations Suzanne Garrett, stage de clicker training, Salvio Annunziato.
Le chien ne bouge pas, ne change pas de position. Rappel. Enzo, pied. J'ai envie de vouloir me prendre mon chien, l'éduquer et montrer aux autres comment on éduque un chien. Reste. Et le beau. Ouais, reste. Hein. Ça, c'est bien, tu restes, hein, mon chien. Mort. Mort. La démarche, c'est dans un premier temps, c'est de tester le relationnel entre le propriétaire et le chien. Tout part de là. Tout part de cette relation qui est bonne ou pas. Tout part de ce qui se passe à la maison. Donc dans un premier temps, s'il faut, on va à la maison, on voit ce qui se passe, on règle les premiers problèmes à la maison, les problèmes d'échange et de relationnel. Une fois que ça s'est réglé, on peut commencer à travailler le chien. Ok. Tunnel. Léna. Tunnel. Rap, rap. Tunnel, tunnel. En avant. En avant. C'est bien. C'est bien ma visite. Voilà, ça c'est bien. La méthode que je propose, c'est une méthode positive. C'est une méthode où on travaille beaucoup le relationnel et beaucoup par le jeu. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de force. On cadre toujours son chien, on lui apprend les limites et les interdits, mais ça reste toujours de manière positive. Il y a trop de personnes qui braquent les chiens, qui forcent les chiens. Le chien, il est là pour prendre du plaisir, il n'est pas là pour être forcé à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Donc on veut que le maître se sente bien, que le chien se sente bien et qu'il y ait de bons résultats. Un chien bien éduqué, c'est un chien heureux, un propriétaire content et un éducateur complet. Enzo! On l'a vu tout à l'heure avec la SV, on vient de le voir de manière peut-être plus flagrante encore avec Gaël. S'occuper des animaux, c'est quelque part un peu aussi savoir s'occuper de leur maître. Oui, alors moi je préfère qu'on dise qu'on s'occupe de la relation entre le maître et l'animal. Ça fait partie intégrante de nos différents métiers. On est là pour que animaux et propriétaires vivent bien ensemble. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans le comportement, dans l'éducation, on vient de le voir. Mais c'est vrai que quand on envisage de se lancer dans ce monde, dans ces métiers animaliers, on ne se dit pas qu'on va avoir besoin de compétences particulières pour gérer les maîtres, et pourtant c'est une réalité malgré tout. Alors c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais évidemment on est dans des métiers de service, donc on a affaire à de la clientèle, et on apprend au fur et à mesure du temps à communiquer avec elle. Mais ça se passe bien. Et ça se passe très bien, en particulier nous on a besoin de faire adhérer les gens à nos propositions thérapeutiques, et c'est des explications, ça peut prendre du temps, il faut être précis, il faut être clair, mais on y arrive. Et on n'oublie jamais qu'on a un client, c'est le maître, et un patient, c'est l'animal. Autre casquette vous concernant dans le rural, c'est la relation que vous avez avec les éleveurs. Oui, ça me fait plaisir que vous en parliez parce qu'évidemment, c'est un métier un peu différent. On est toujours dans la santé, mais là, on est plus dans le domaine public, dans la santé publique, parce qu'on va s'occuper des animaux de rente, de leur bonne performance, de leur santé et évidemment aussi de la santé du consommateur. À savoir qu'on fera une émission particulière sur les éleveurs, que ce soit dans le monde ovin, caprin et porcin. Oui, et puis sur la Corse, il y a de quoi dire. On a quand même une production territoriale intéressante. Qui justifiera qu'on s'y intéresse de beaucoup plus près. On parle plus tout à l'heure des animaux de compagnie, des animaux de rente, on vient d'en parler. On pourrait envisager de parler des NAC, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, alligator et mygale à la maison. D'accord, si on veut. Mais travailler dans le monde animalier, ça peut être aussi s'occuper d'animaux sauvages. Oui. Il y a des métiers. Il y a des métiers dans l'animal sauvage. Le premier auquel on peut penser, c'est celui de soigneur animalier, dans le cadre des zoos, des parcs animaliers. Dans ce cas-là, la formation... Ça demande des compétences particulières, un capacitaire sur animaux exotiques. Une année supplémentaire de spécialisation. Alors, pour le vétérinaire, oui, c'est des études en plus. Pour le soigneur, c'est un métier à part, oui, tout à fait. Ensuite ? On peut penser à tout ce qui est recherche dans le monde animalier, que ce soit évidemment l'industrie, la pharmacie, etc., mais aussi la recherche éthologique sur le terrain. L'étude des animaux, l'étude de leur comportement, la compréhension du monde sauvage. De leur vie, de leur environnement. Et puis comme on est sur une île,
nous sommes peut-être bien placés pour en parler. Oui, bien sûr. Un rêve d'enfant, Oui, tout à fait. peut-être. Avant de vouloir être vétérinaire, ma première envie, c'était d'être océanographe. Et on a la possibilité dans ce métier-là, en s'intéressant aux animaux, de côtoyer des animaux extraordinaires. Je m'appelle Denis Audy, je suis océanologue et responsable du pôle Océan et Côte au WWF France. Ma mission, c'est de m'occuper des activités mer au WWF, donc de tous les programmes de conservation de la biodiversité marine. Mon cursus, ça commence par un bac D, donc sciences de la vie, puis un DUG B, aussi sciences de la vie. J'ai fait une licence de biochimie, et puis la maîtrise d'océano qui consacre l'entrée dans le métier, un DEA d'écologie aquatique et un doctorat d'océanologie. Ma vocation, elle est née ici, en fait, en Corse déjà, et pas très loin d'ici, puisque j'ai campé près de la rivière de 0 à 4 ans. Et cette vocation, elle vient de là, elle vient de ces 2 mois. Mes parents étaient enseignants, donc j'avais 2 mois d'été, et les 2 mois d'été, je les passais en Corse sur la plage, en camping à l'époque sauvage. Il y a en particulier une plage près de Solenzar où j'ai passé presque 10 ans de ma vie. Voilà. Et donc je passais tout mon temps dans l'eau et une bonne moitié sous l'eau. Et c'est là que ça a commencé. Ça a commencé par la chasse sous-marine, comme beaucoup de biologistes marins. On a commencé par ça. Et puis ça a grandi avec l'idée d'en savoir plus. Et puis de fil en aiguille, voilà, on finit par être docteur en océanologie. En ce moment, c'est une partie de travail de gestion de projet, donc de réunion, de ce que font un peu tout le monde, mener un projet, l'inventer, le mettre en œuvre, trouver à le financer. Donc c'est toute cette partie-là. J'ai une petite équipe de 4-5 personnes dont je m'occupe, de gens qui travaillent sur les aires marines protégées, sur la pêche, sur les cétacés. Et puis j'essaye de garder quand même toujours une partie terrain, qui est quand même ma respiration de l'année. Donc j'ai 6 semaines d'été où on va travailler sur les cétacés en Méditerranée, dans le sanctuaire Pélagos, et où on fait des études tous les ans. Et voilà, ça j'essaye de le garder, c'est ce qui me permet d'être en contact avec la mer et ce pourquoi je fais ce métier. Moi, le premier discours qu'on m'a dit quand j'ai fait maîtrise d'océano, on nous a dit il n'y a pas de boulot. Bon, si je m'en étais tenu là, j'aurais fait informaticien. Non, j'ai gardé ça et puis finalement, quand on veut, encore une fois, si on est patient, si on est pugnace, si on a très envie, on y arrive. Il y a des grands bonheurs, il y a des frustrations qui sont des frustrations que tout le monde peut avoir au travail finalement, mais encore une fois, le plaisir d'être dans la nature et le plaisir de se lever le matin en disant qu'on va faire un métier qui est en accord avec ses convictions, c'est non seulement un plaisir, mais c'est un très grand confort intellectuel que je recommande à tout le monde. Vous le disiez, des moments exceptionnels, des images magnifiques, entre autres extraites d'un documentaire de Stéphane Granzotto et Stéphane Mattei, Méditerranée sur la piste des cétacés, on les remercie. On a vu Denis, est-ce que quand on travaille dans le monde animalier, on s'engage plus facilement pour la cause animale ? Quand on travaille avec l'animal, on est obligé de s'engager. Sinon, ça n'a pas de sens. Malgré tout, est-ce que trop aimer l'animal, ça ne peut pas être handicapant quand on est dans le soin, par exemple ? Bien sûr, pour nous qui sommes vraiment dans la santé, on est obligé de faire la part des choses entre soigner et aimer. Il ne faut jamais oublier ça quand on a envie de se lancer dans cette aventure, dans ce milieu professionnel.
On va parler d'argent, on le disait en début d'émission. Alors un budget de 4,5 milliards, ça paraît énorme, c'est vrai que c'est tout confondu. Ça n'empêche que quand il y a de l'argent dans un secteur, il peut y avoir des dérives. Se structurer, c'est éviter ces dérives. Oui, tout à fait. On a besoin de structures, on a besoin d'organismes qui représentent les diverses professions. Dans le monde vétérinaire, on a évidemment l'Ordre national des vétérinaires, on a aussi les syndicats, on en parlait tout à l'heure. Là, ça va. Dans le domaine du soin, ça va. Il y a d'autres domaines, du confort, de l'élevage, de tout ça, où il faudrait peut-être encore que ça se structure un peu plus. Chaque branche a ses représentants, chaque branche crée ses propres formations, chaque branche essaye d'avoir des diplômes reconnus, les choses progressent. Eh bien, si vous aussi, vous voulez savoir quelles sont les bonnes formations, quels sont les bons diplômes, je vous propose d'écouter les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Le travail avec les animaux englobe diverses professions qui touchent tour à tour aux soins, à l'élevage, à l'éducation ou encore à la vente et qui nécessitent un réel savoir-faire. Au niveau 5, il existe diverses professions. Vous pouvez par exemple exercer la profession de toiletteur canin. Pour cela, il vous faudra obtenir le titre de toiletteur canin qui est un diplôme d'État qui se prépare en 2 ans. Si vous souhaitez exercer d'autres métiers, il y a par exemple le métier de soigneur animalier. Pour être soigneur animalier, il vous faudra obtenir le titre de soigneur animalier d'établissement zoologique. Par rapport à ces professions, vous pouvez espérer un salaire qui vous oscillera autour de 1 200 €. Je m'appelle Yann Léandre, j'ai 14 ans. Je compte reprendre la ferme de mes parents et pour cela je vais faire un bac classique et ensuite choisir une filière au lycée agricole. Et quand j'aurai fini, je vais travailler à la ferme parce que c'est des qualités de vie qui m'intéressent. Au niveau 4, qui est un niveau équivalent au bac, vous pouvez exercer diverses professions. Vous avez par exemple la possibilité d'être éducateur canin. Pour cela, il vous faudra passer le brevet professionnel d'éducateur canin. Au niveau de la rémunération, cela peut varier de 500 à 2500 € en fonction de votre lieu de travail. Vous pouvez aussi exercer la profession d'auxiliaire vétérinaire. Pour cela, il vous faudra passer le titre certifié d'auxiliaire spécialisé vétérinaire et on peut espérer une rémunération d'environ 1 200 € net. Pour les niveaux 3 à 1, vous avez diverses professions. Par exemple, le métier de moniteur d'équitation. Pour cela, il vous faudra obtenir le BPJEPS. Il s'agit du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Spécialité équestre, mention éducation, si vous souhaitez exercer cette profession. Vous pouvez espérer une rémunération qui oscillera autour de 1 200 €. Pour d'autres professions, vous avez par exemple au niveau 1 le métier de vétérinaire. Pour cela, il faudra d'abord faire une classe prépa de 2 ans et ensuite enchaîner sur l'école vétérinaire, donc après le concours, durant 5 ans. Vous obtiendrez par la suite le diplôme d'état de docteur vétérinaire. Au niveau de la rémunération, on débute à peu près à 1 800 € et on peut aller jusqu'à 4 000 €. Nous venons d'évoquer quelques métiers qui sont en lien avec les animaux. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou découvrir votre profession, vous pouvez prendre contact avec le CIO le plus proche de chez vous. On vient de parler d'argent. Alors oui, on peut gagner correctement sa vie sur ce secteur, mais ça ne doit pas être la seule et la première motivation surtout. Ça ne peut pas être la seule motivation. Les salaires ne sont pas aussi élevés qu'on aimerait qu'ils soient dans nos branches. On n'a pas la sécurité sociale. On est là pour travailler avec passion, on est là pour s'occuper des animaux, pour rendre service. Alors justement, on est là avec quelle qualité ? Quand on travaille dans le monde animalier et vétérinaire en particulier, qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Bon, la première des choses, c'est d'avoir envie de soigner, évidemment. C'est d'avoir envie d'être performant, de continuer à se former tout au cours de la vie professionnelle, de savoir gérer une clientèle, d'être chef d'entreprise en même temps. Pas mal de qualités nécessaires. Un bilan. Allez, ça fait 25 ans que vous êtes vétérinaire. Qu'est-ce qu'on se dit après 25 ans ? Pourvu que ça dure. Pas encore, on ne pense pas à la retraite. Non, bien sûr. Tiens, puisqu'on parle de suite, imaginons, neveu, nièce, votre fille se dit, et si je partais dans cette aventure-là professionnelle, qu'est-ce que vous lui dites ? Ce que je lui ai dit, c'est un métier de fou, mais vas-y. Enfin, pour terminer cette émission, Docteur Deléagne, je demanderais de terminer cette phrase. Travailler dans les métiers du monde animalier, c'est... On va dire que c'est un métier qui est à la croisée des mondes, croisée entre le monde de la santé, le monde du service, entre le monde de l'animal, le monde de l'humain, le monde citadin, le monde rural évidemment. C'est à la croisée des mondes. Un métier intéressant. Merci, en tout cas à bientôt. Merci à vous.
Bien entendu, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet france3modedemploi.fr et sur les réseaux sociaux, notre prochaine émission sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud, « S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie ». Salut. T'en refais un, quand on parle de